Salut et fraternité les amis. Bon, je vous montre ma nouvelle monture. Bon bah c'est comme un gosse, hein. Je rapprends petit à petit, hein. C'est con à dire, mais petit à petit l'oiseau fait son nid. Il y a toujours mon nénette, toujours au taquet. Bon, je vous propose un nouveau décor aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop bouger et trembler, mais c'est super beau. La beauté de la forêt comme ça, j'adore. Le bruit du vent dans les arbres. Et puis cette perspective où on a l'impression qu'il n'y a pas de fin. Et il y a plusieurs chemins en fait. Du coup on se demande vraiment où est la limite. Bon, nouvelle vidéo, je vais vous raconter un petit peu ma semaine. En gros, je me suis un peu calmé avec les vidéos déjà parce que j'ai un peu l'impression qu'elles intéressent un peu moins, donc ça m'a un peu démotivé. Et puis ça m'a permis de faire un point et de me rappeler pourquoi je faisais ces vidéos. Et la principale raison, c'est pour moi en fait. Ça peut paraître un peu égoïste, mais évidemment, j'adore vous faire partager. J'adore ces moments assez mal arrêtés comme ça et surveille tout. J'adore vous faire partager ces moments types en pleine nature. La chasse. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mode de vie? Alors, quoi qu'on en dise, il y a plusieurs raisons à ça. La première, la plus évidente, pour moi en réalité, c'est un peu un sentiment de fuite quelque part. C'est-à-dire que je me sens moins épié, regardé. Mais en pressario, les épreuves dans les magasins ou d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Un autre point important, je pense, c'est évidemment pouvoir vous faire partager ces paysages. Je trouve que ça a quelque chose d'incroyable parce que ça varie énormément en fonction du lieu, en fonction de la météo. Regardez, l'exposition au soleil qui fait ce parcours ombragé. Les feuilles qui commencent à légèrement jaunir, je trouve. Sachant que pourtant, nous sommes qu'en septembre. On sent que c'est la fin d'une saison et une nouvelle qui commence. Mais de manière un peu précoce. C'est vrai que l'intérêt d'être nomade aussi, c'est que quand on en a marre, on va ailleurs. Et ça c'est bien quand même. Allez, on va avancer un peu plus loin. Salut et fraternité les amis. Bon, second jour, on se retrouve à un endroit que j'aime pas beaucoup. Enfin, avant je l'aimais bien, maintenant j'aime plus. Parce que pour moi c'est devenu un parcours du combattant. Je sais pas ce qui se passe en ce moment là depuis 15 jours. Ah, vous avez vu, hein, je fais plus trop de vidéos et tout, donc je souffre. Je souffre continuellement, ça... Je sais pas, ça ne s'arrête pas, ça ne se calme pas, c'est vraiment cauchemardesque. Et je sais pas, les médicaments ont un effet moindre et je supporte plus du tout de porter mon corset. Ça me ravive les douleurs et j'arrive pas à le gérer quoi. J'arrive pas à le gérer, je m'isole, je vais pas bien quoi. Je vais pas bien. Donc du coup quand c'est comme ça, en règle générale je m'isole, pas mal de musique, des fois ça aide ou pas. Et autre chose qui marche plutôt bien, et là pour le coup ça s'appelle soigner le mal par le mal, c'est bricoler. Et pour bricoler à pas trop cher, il n'y a qu'un seul endroit où on peut aller dans la réalité. Et cet endroit, je vais vous le montrer tout de suite. Vous l'aurez compris,
je parle d'action. Alors il est midi, vous voyez le monde qu'il y a là-dedans. Et ça, vous voyez, c'est le genre de magasin j'ai le plus de mal. Pourquoi? Parce que déjà de 1, il n'y a pas de caisse prioritaire attitrée. Quand je dis attitré, ça veut dire que tout le monde y va et il n'y a pas de distinction. Ça c'est vraiment dommage parce que les gens ne comprennent pas quoi. Combien je préférerais être valide et attendre une plombe à la caisse. Mais bon, bref. Et là je vais y aller pour acheter un rouleau et pinceau quoi. Parce que dans les magasins en règle générale c'est le double voire le triple prix. Donc bon. Et l'idée ça va être de repeindre l'intérieur du camion. Je vais faire ça parce que le film que j'avais mis au départ a un effet pas super concluant. Et du coup c'était prévisible. C'est-à-dire que ça se décolle, ça fait des plis, c'est dégueulasse. Donc là j'ai acheté de la peinture, une promo Aldi, intérieur-extérieur. J'ai choisi la couleur que je préfère le plus, hein, tant qu'à faire. Et au moins elle est faite pour résister à l'humidité, donc techniquement ça devrait le faire. Autrement dans le camion, grosse amélioration depuis que j'ai posé les grilles, c'est le jour et la nuit. Alors elles sont démesurément grandes et c'est voulu, parce que j'ai l'air qui passe continuellement et du coup l'absorbeur d'humidité sera plus 2 fois moins vide, donc c'est cool. Je suis plutôt content pour ça. Enfin bref, bon, on est parti pour ce parcours du combattant. Je vais essayer de vous faire un rush discretos, mais c'est pas garanti parce que j'ai ma canne et le fait de porter les courses, du coup j'ai plus de main libre pour le téléphone quoi. Donc voilà. Bon, allez, je vous reprends un peu plus tard. C'est bien, j'ai trouvé ce qu'il faut. Voilà les amis, désolé pour la qualité désastreuse. Et du coup j'ai fait ma première couche sur Ébène. Bon, avec la deuxième couche ça va être au top. Bonne peinture, je suis content. Là on va laisser sécher tranquillement, que le bois il boive tout ça. Et là je serai easy pendant un long moment. Et j'aime bien le bleu. Donc voilà, c'était un peu la surprise. Mais vous verrez en plein jour ça va être tip top. Je suis super content. Voilà les amis, c'est tout bleu. J'ai galéré encore. Oh que j'ai galéré. Et voilà. Ah ça fait sympa. Bon le scotch il a pas fait de merveille. Hein. Punaise. J'avais protégé la baguette mais bon. Bon une fois que j'en mets. Ouais, je trouve que ça fait beaucoup plus propre quand même. C'est sympa. Hein. Le Dragon Ball Z il sort beaucoup plus. On voit plus que lui. Alors j'ai rajouté un petit rideau aussi. Je vais vous montrer ça, son intérêt, son utilité. Bon il y a mon vélo. Pour le peu que j'en fais en ce moment. Mais il est là. C'est peut-être à cause de ça d'ailleurs que j'ai super mal au dos. Il y a ce rideau-ci aussi qui est nouveau. Tac. Du coup, ça permet que des fois j'ouvre ma porte et on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est plutôt top. Et voilà. Du coup, il reste arrêté là et je mets une petite pince au besoin. Donc du coup, je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Ça peut être bien le bleu. C'est chouette, chouette, chouette. Ça ressort super bien. Je suis trop content. Donc ça a permis de faire un coup de propre aussi quoi. C'était un peu le but de voir ce qui allait et ce qui allait pas. Et du coup, vous voyez, hein, petite astuce bête, mais le tendeur c'est pareil. Bon, on voit encore, faudrait mettre un deuxième coup. On s'en fout. C'est pareil, je l'ai pas en bleu, histoire que ça atténue un petit peu. Du coup, hop, le soir je ferme comme ça ou quand je cuisine. Et du coup, si je vous refais un plan d'ensemble, ça rend plutôt pas mal quoi. Ça fait plutôt propre, je trouve. Donc voilà. Et celui-ci s'ouvre des deux côtés, hein, comme ça, bon, pas d'histoire. Du coup, vous voyez la vue de l'autre sens. Avec mon petit lit. Alors il y a ce qu'il y a au fond là, ça. Je vais le refaire avec le temps. Voilà, le petit lit qui va bien. Toujours ce beau bleu et le petit Dragon Ball qui se voit de mille feux maintenant. Donc voilà, c'est tout bleu, comme les Schtroumpfs. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur le camion. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas pris le temps de bricoler dessus. Je trouve que c'est marrant parce que c'est l'endroit le plus humide et que je pensais que ça tiendrait pas, qui tient super bien. Le film là, où je l'ai laissé. Sauf là, bof, mais bon, je me suis dit faut pas faire trop de bleu non plus. Mais du coup, je vais faire quelques touches de blanc et tout. Même c'est bête à dire. Hein. Bon là j'ai défait le rideau.
pour la prise de vue extérieure tout à l'heure, mais c'est bête à dire, mais ça y fait. Hein. Tout de suite, c'est plus gai l'ambiance, je trouve. Ça donne plus envie d'y rester, quoi. Plutôt que ce marron. Et blague à part, niveau budget, parce que c'est quand même important d'en parler, j'ai acheté donc, comme vous l'avez vu à Action, tout ce qui est pinceau, rouleau et le petit bac, j'en ai eu pour 1,60€. Et le pot de peinture, je l'ai acheté à Aldi. Oui, parce qu'il était qu'à 6€. Et c'était indiqué la mention intérieur-extérieur. Donc ce qu'il fallait pour le camion, quoi. Parce que un truc qui résiste pas à l'humidité, c'est pas intéressant. Donc voilà. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez tout vu. Mais je suis très content. Je suis très content du résultat. Ça fait vraiment top. Et puis bah écoutez, j'espère que prochainement je vais pouvoir vous raconter des trucs un peu mieux et un peu plus fun et reprendre la route. Mais voilà quoi. Je pense que d'ici l'opération ça va être un peu tendu quoi. Malheureusement, je sais pas. Je sais pas si c'est le changement de température, je ne sais pas si c'est moi ou si je me suis déplacé un truc, ou je ne sais pas. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal en ce moment. Je frise l'intolérance au niveau des douleurs et du coup ça me rend quelque peu insociable. Je m'isole un peu, faut l'avouer. Donc je me force un peu les lives et tout, mais j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Comme vous l'avez vu, le camion il est tout bleu. La seule modif importante qu'il y a eu, c'est ça aussi. J'ai fait cette mini cloison, si on peut dire. Projection d'huile sur le siège, j'étais pas trop fan. Ah, donc là, au moins, je vais refaire un joint acrylique dans l'angle là-bas. Mais là, la peinture elle est de qualité. C'est vraiment génial. Je suis content parce que on dira ce qu'on veut, mais pour le prix, rapport qualité-prix, excellent, franchement. Et vous voyez là, j'ai refait toute la teinte de mon camion et tout pour 10 balles. Ça, si c'est pour l'Amérique, franchement. Enfin voilà, bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, les amis. Désolé, ça faisait longtemps, je sais. Je vais essayer de m'y remettre, mais bon, c'est pas évident. Le moral n'est pas toujours au top, quoi. Donc voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire salut et fraternité, et à très bientôt sur un live ou sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, toujours.